So much for this beautiful movie. I spent the whole movie so worried about her. She was in so many dangerous situations, and I'm so glad I didn't have to see violence against her. But then I ended the movie even more worried about her. So, I'm just curious, what was the inspiration? I know your other film you've continued, and what do you hope audiences will take when they see this movie? Vous avez eu le court-métrage et vous avez développé... En fait, sorry, I will answer in French. It's going to be easier for me. Je regarde de la télé-réalité depuis toujours. J'en regarde tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui m'a toujours beaucoup sidérée. Et j'ai eu cette idée il y a 7 ans et j'en ai fait un court-métrage qui s'appelle Waiting for Jupiter. Et j'étais sidérée par la violence que ces programmes véhiculent, puisque ce sont des programmes qu'on dit de divertissement, mais qui n'ont pas grand-chose de divertissant, qui sont diffusés à des heures de sortie d'école, donc destinés à aussi un public très jeune, et des programmes qui alimentent la culture du viol, hypersexualisent le corps des femmes pour créer du divertissement, enfin qui se basent sur le mépris de classe. Vous me dites si vous voulez que... Oui, absolument. Donc, I have been watching reality TV for quite some time, and I've been really fascinated by it. And so I actually made a short film called Waiting for Jupiter. That was the starting point for this story. And what fascinated me about this medium of reality TV is sort of, the brutalization in a way and the violence that's depicted there. It's supposed to be entertaining, right? But really it's glorifying rape. It's glorifying a lot of negative and violent emotions and behaviors. Et ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui me faisait me poser beaucoup de questions aussi, c'était la représentation des candidates, leur représentation de féminité, leur manière de s'hyperféminiser, de se présenter au monde avec une vérité, une férocité complètement nouvelle. Et je les trouvais très puissantes. Et en même temps, je me demandais aussi si elles étaient... Si leur corps, si cette hyperféminité était le fruit de multiples injonctions patriarcales qui les faisaient se destiner à n'être que belles, comme ce qu'on dit souvent aux femmes quand même, ou au contraire, si elles se servaient de leur beauté et de leur surféminité pour imposer quelque chose, pour revendiquer une manière d'être au monde beaucoup plus puissante qu'on imagine. Donc il y avait beaucoup de questions que je voulais aborder et qui a fait Diamant Brut. A lot of my questions around the reality TV centered on the candidates, like how they were chosen and also how they were depicted, right? There's this hyper femininity that reaches like a level that we don't really see other places. And so we're kind of, I was wondering about if this is a sign of patriarchy, is this imposing this sense of beauty? I mean, beauty has always been sort of what was supposed to be defining a woman, but it's taken to new extremes on reality TV, and it took it to a whole new level. So my question was where was this going and where was it coming from? There was a beautiful scene when she's auditioning, and you did it in one shot, and it's so chilling to watch and listen to this casting director have so much power and manipulation over her in these moments and guiding her to basically telling her how she has to behave to be on the show. How was that? How did your collaboration was so beautiful and the scenes were so intimately done? You felt like almost like a documentary in many ways. Could you talk a little bit about your collaboration? C'était important pour moi de retranscrire, d'être la plus authentique possible pour montrer toute la violence et puis tomber juste et ne pas raconter une histoire, enfin raconter bien sûr une histoire, mais raconter la réalité de ce que c'est que ce milieu, la réalité de la violence de ce milieu, mais aussi la violence tout simplement d'un casting. Donc il était vraiment essentiel de se débarrasser de toute fioriture pour pouvoir fabriquer cette scène et d'être dans un processus très long la scène dure à peu près 4 minutes, donc d'avoir quelque chose d'assez éprouvant aussi avec cette candidate qui se présente extrêmement vulnérable, en maillot de bain qui plus est, et qui répond à cette voix qu'on n'entend pas, mais parce que c'est justement une voix, et uniquement une voix,
a énormément de puissance. Donc c'était un vrai challenge technique pour Malou et pour l'équipe caméra qui faisait le travelling. Donc je vais laisser prendre la parole. Après la traduction. I'll translate first. So it was really important in this scene to be very authentic, to really convey this process of the casting, and also how brutal it is, again, and how much violence is in that presentation. And so we really wanted to be thorough and show, I think it's about 4 minutes, that she's in that position where we're not even hearing the voice, right? So we're just watching her respond and react to this situation, and it's just very, very vulnerable moment. Sorry, I will answer in English too, because in French, because the lack of vocabulary is very frustrating. Pour moi, cette scène, c'était comme le reste du tournage, pas une épreuve dans le sens où j'étais vraiment très bien accompagnée par Agathe dans sa direction, et je savais exactement où on allait. Mais oui, c'est vrai que c'est une scène qui est centrale au film, et on peut le comparer au propre casting que j'ai moi-même passé pour le film, qui était effectivement dans une salle un peu similaire. Il y a tellement de stress et tellement d'enjeux d'un coup qu'on est dans un état où on peut nous dire n'importe quoi, on est prêt à le faire dans la minute. Et je crois que ouais, un casting comme ça, pour Liane encore plus, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et donc la directrice de casting en fait ce qu'elle veut, et c'est là le côté sordide de la chose. So when we were filming it, she was guiding me through it, but in a way, this is, like a real casting. There's that stress that you feel. There's so much at stake. Basically, it's almost, especially for Liane, it's almost like a life or death question. Everything is hanging in that balance. Everything depends on this moment. And so it was very central and very much reflecting, the casting process on its own in itself. You said this was your first role in a film, or ever acting? Ever acting. Wow. Yes. It's such a beautiful performance. Like, it's really very genuine and very, there's no falseness. It's very, how did you find each other if you've never acted before? Moi, je voulais d'office, de toute façon, travailler avec une jeune femme qui n'ait jamais joué. Je ne voulais pas collaborer avec quelqu'un qui a pu avoir des codes de jeu ou des codes de regard, qui viennent vraiment comme Liane, en fait, vraiment être la plus authentique et la plus honnête possible avec le scénario. Et donc, il fallait aussi que cette jeune femme vive dans le sud de la France, avec toute la spécificité qu'un territoire apporte forcément dans la manière de parler, de se présenter au monde. Donc on a fait un long casting sauvage. Malou a été rencontré, c'était pas un objet, mais on a rencontré Malou très vite. Mais il a fallu on a pris du temps pour se taper dans la main, de certaine façon. C'était important pour moi de m'assurer qu'elle avait, dans la mesure où elle a le même âge que Liane, qu'elle ait la maturité émotionnelle et intellectuelle, qu'elle ait vraiment un recul par rapport au thème du film, au sous-thème, à l'expérience même d'un casting, pour pas qu'elle soit abîmée par l'expérience et le sujet du film. Donc c'était un long travail, ça s'est étalé sur à peu près 8 mois, quelque chose comme ça. So I wanted to work with an actor who had never acted before. I was looking for someone who was completely new. I didn't want somebody experienced. So in order to have this authenticity and have this honesty in the performance, so it was also important to me that it was somebody from the south of France where the film takes place. So we would have the way she speaks, the way she acts would reflect that region. And so we held castings, and we found her very fast, but it definitely took then some time that we spent together to see if she would be able to pull this off, right? If she would have the emotional and intellectual maturity
to, embrace that role and embrace this topic. Was everybody else experienced actors, or were there also other non-actors? Il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais joué. Le 90% du casting, et ce sont des acteurs issus du casting sauvage. Il y avait quelques rôles qui étaient Andréa Bescond qui joue sa mère, Idir Azougli qui joue Dino, Alexis Manenti qui joue son frère. Enfin, il y avait des gens dont c'était déjà le métier. Mais le cœur de la jeunesse du film, c'était vraiment des comédiennes qui n'avaient pas eu d'expérience. La petite sœur aussi. Tous les enfants n'avaient jamais joué. Donc c'était hyper réjouissant, hyper énergisant, quoi. So yeah, 90% was all casting calls. The mother, Dino, and the brother, they had some acting experience, but also all the children you see, they have never acted before. They were all brand new to this. And were there any challenges to, as the producer, bringing all of this together and making such a unique and new vision? I mean, it's not a typical story where people sort of give you financing right away to say, yes, make this. You're taking on so many industries and so many important themes. En fait, le grand défi, ça a été d'arriver à ce qu'on soit à l'endroit où déjà d'un scénario où c'était exactement le bon regard et la bonne approche pour parler de ce sujet. Ça a été, je crois, nous, notre grand défi d'être dans l'empathie, la justesse, que tout soit très, très au bon endroit. Je continue après. I would say for us, the greatest challenge was that just the screenplay had the right approach, that it was in the right place, that it came from empathy and justice, and that's where we're going for and starting from. Donc l'écriture, ça a été le premier grand défi. Et après, en effet, le travail de casting. Donc Agathe dit qu'on a trouvé Malou rapidement, mais c'était quand même après avoir vu, je pense, 300 jeunes femmes sur pas mal de mois, et parce que Agathe, et je crois que c'est grâce à son exigence qu'on a ce film aujourd'hui, c'est que à chaque instant, tout est très pensé dans le moindre détail, que ce soit la typologie des acteurs, mais également le moindre costume, le moindre décor, et que tout sonne juste, mais en même temps avec une vision personnelle. Donc, et en tant que productrice, ça a été assez génial d'avoir quelqu'un qui ait une exigence à tous les endroits. So yes, the writing was the first challenge, and I would say the casting was the challenge that came right after that, right? We saw about 300 young women, but what's great working with Agathe is that she, has really an eye for detail, and every detail was important to her. It's very demanding, and that was actually a great thing to work with, to know that everything was going to be considered and taken care of, if it's the set or the costume. And so as a producer, that was a great ally to have someone who is really going to ask for just the best of everything. I'm just going to move to France really quickly because the producers are talking about empathy and justice, and it's a really beautiful collaboration. When I saw Waiting for Jupiter, I was so excited about you as a filmmaker and your movie coming. It's, so interesting to me that you took on social media and tied it to reality as the sort of sister and natural end to what we are doing to ourselves as a culture. And I'm curious about your, I thought so much of Andrea Arnold and Catherine Breillat, and I'm wondering who your influences might be. And il y en a beaucoup. Elles viennent bien sûr du cinéma. J'ai une grande admiration pour le travail d'Andrea Arnold, par exemple, ou de Sean Baker. Mais l'inspiration, elle vient aussi du fait que je regarde tous ces programmes et que je suis sur les réseaux sociaux aussi beaucoup les candidats. Donc je me sens extrêmement proche de ces gens. Mais l'inspiration, elle vient
YouTube, elle vient de TikTok, elle vient de tutos beauté, elle vient de la peinture de la Renaissance, elle vient de la photographie. Donc c'est vraiment ce qui était important et important pour moi, c'était de mélanger toute une approche assez pop culture, très moderne, de notre époque, et en même temps pour raconter toute la noblesse du rêve de Liane et de toute sa quête d'absolu, apporter justement quelque chose de noble, c'est pas le bon mot, parce que ça voudrait dire que la culture pop n'a rien de noble et c'est faux, mais de autre chose, quoi. Du coup, je ne trouve pas le bon mot. So I had a lot of influences, of course, and there's lots of films I watch. Is it Andréa not? Was an influence, but really the TV programs, right, were a major factor. The social media, the reality TV that I watched, like I was saying, there's TikTok, there's YouTube, of course, all these, the pop culture, but at the same time, there's painting, there's Renaissance, so photography. The idea was really to bring this all together, and there's a mix of all these influences that is reflected in the film, and like these, the popular versus using the word noble, but that's actually not a good word to use because that would, degrade or would be negative then to what does not be noble, what we have now or what is popular. But it really was about having all these parts to it. One of the most shocking moments to me in the movie was when she was doing that dance for the men at the party. And when she started to run away, one of the men stood up and said, "Stop, she's a kid. She's just a kid." And it was so shocking because I haven't seen that ever. This sort of talk about her being a child who is play acting this role. And I'm so curious what brought that moment for you, what it meant. Pour Diamant Brut, ce qui m'intéressait, c'était de montrer tout type différentes manières, différents types d'agressions ordinaires que peut subir une femme, et de montrer qu'elles peuvent être complètement anodines, a priori anodines, et en même temps absolument abominables aussi, et que les frontières sont très complexes, sont très floues finalement. Et que ce qui m'intéressait dans cette scène avec les 3 hommes, c'était de la commencer dans la cuisine en montrant ces hommes comme étant des hommes qui ne sont pas des prédateurs et qui sont presque plutôt là pour l'aider, puisqu'ils voient bien qu'elle n'a rien à faire ici, et de montrer comment, sous prétexte qu'elle leur dit, elle les invite à regarder ses réseaux sociaux, et elle leur dit qu'elle veut bien danser, mais pas gratuitement, eux se sentent autorisés à le faire, alors qu'effectivement, c'est une jeune femme, et eux ont plutôt la cinquantaine, soixantaine, et qu'ils sont 3, elle est toute seule, et comment la notion de consentement, finalement, elle n'est pas respectée là non plus, parce qu'eux se disent qu'elle est d'accord, quoi. Et comment on va virer dans quelque chose dans une autre agression, dans une forme d'agression pure et simple, mais de manière finalement très facile. Et comment ça peut virer de bord de manière très, très facile. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce chemin entre la non-prédation jusqu'à l'agression, quoi. So I was really interested in these different types of aggression that there are. There's really like 2 types of aggression towards women. Right? In this scene, when you see the men at first, they're not predators, right? They almost seem like they want to help her out because they can see she's sort of something is going on with her. But then as she sort of shows and shares her social media, they kind of feel like invited, as in they can do more. And she is the one then saying, well, you can't have it for free. But then these are 3 guys, right? They're much, much older than her. But out of this circumstance, they develop this kind of entitlement of thinking or having this power that now they can, go further, and it becomes much greater aggression in that sense that she's could be or is in a way suffering. And what I'm interested in is this path that it has taken to get to that point. It reminds me, I saw a talk of a professor who studies pornography, social media, and the reality TV and ties it together, and was sort of looking at it over the last 30 years and saying that the lecture she did 20 years ago was saying that when women are degraded and
taken to, there's nowhere left for the degradation. It's gone to the lowest level it can. Then the only next possible taboo thing to turn to will be children. And of course, like the number one search on the web right now is for child pornography. And it is like chilling to watch her lecture from 20 years go through. So these themes you're talking about are really incredibly pertinent right now. And what young women and girls, how far back we've gone and what they're doing to themselves and presenting as what was so interesting, what you did so beautifully was showed us how she didn't have in her own mind any other options other than this. And how did you create this character and think of this world and give us this amazing insight? You know, it's so beautifully done. Thank you. Je pense par la fascination que j'éprouve pour ces candidates de télé-réalité qui sont des jeunes femmes sur lesquelles on tape beaucoup et qui subissent énormément de mépris de classe, qui sont tout de suite très étiquetées. Enfin, et je parle de ces candidates, mais c'est toutes les jeunes femmes qu'elles symbolisent et qu'elles incarnent. Et moi, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour ces femmes. Et donc, j'avais vraiment envie et besoin d'une certaine façon, de leur rendre un peu de justice et de montrer que derrière toute cette tentative de surféminité, de beauté, d'exister sur les réseaux sociaux, de devenir des stars, etc., moi, je lis plutôt une demande de regard et une demande d'amour. Donc, c'était un peu ça le point de départ pour justement essayer de leur rendre justice. Donc, il fallait... pour fabriquer ce personnage, pour raconter tout ça, montrer justement le contraste entre l'image que Liane veut se donner et la raison pour laquelle elle a fabriqué cette image-là. Et donc raconter un peu l'envers du décor et être au plus près de sa peau et au plus près de la souffrance qu'elle se fait subir aussi au nom de son idéal et au nom de sa beauté. So when I was watching these reality shows, I was really just taken in by these candidates, and especially by the young women candidates, and was thinking about, you know, what they're supposed to symbolize here, but also what they're incarnating. And I felt a lot of love for these women and a lot of compassion and the need to really to do them justice because of and show what is really behind that. Because we see it as so superficial and beauty and something that they're going after that, you know, we might be not really considering who they really are and what their feelings are and what is behind this. So I wanted to you know, show this love for them and you know, show in my way, bring justice to them by showing also what is, you know, behind that and that contrast between the image that they are projecting, but also what is the reason for this image and why they are doing this and the suffering that is really behind it. I want to make sure I leave time for questions from the audience too. So if anyone, yes, Ruth. C'est bon, merci. Parfait. Alors, en fait, c'était concrètement l'expérience la plus bouleversante et en même temps joyeuse de ma vie que de défendre une histoire qui m'a autant touchée. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où j'ai eu la réponse pour interpréter Liane, donc, comme quoi j'avais le casting, en fait, en discutant avec Agathe, très rapidement, je me suis rendu compte à quel point le sujet qui l'a passionné depuis des années m'a saisi hyper rapidement. Et du coup, en fait, c'était presque naturel et j'avais vraiment envie de comprendre à 100% Liane et de ressentir ses émotions, ce qui a été le cas pendant le tournage. Et ouais, j'avais, je pense, besoin aussi en tant que Malou de cracher un peu une certaine colère que j'avais envers l'injustice et ce besoin d'être aimé qui est souvent étouffé. Et donc c'est un cri. Interpréter Liane,
s'autoriser à crier et à être entendu, en fait. It's beautiful. So this was one of the most like disturbing and joyful experiences of my life, and it's touched me very much to play that part. And it really kind of put me in touch with things that had been on my mind or that had been seeing in society for all these years. But what it gave me was the possibility to really inhabit it and understand it from, you know, from the inside. And in a way, I really needed her, also the character, to understand this sort of the suffocated call for love, cry for love that is behind it, and that I got in touch with. So anyone? Oh, I think I saw a hand way back there, but I'm not sure. En fait, c'est avant tout des choix d'Agathe au scénario et des choix esthétiques très clairs. Donc, là-dessus, j'ai vraiment été guidée. Mais oui, effectivement, il y a une vraie ambivalence parce qu'en même temps, avec une situation familiale et sociale comme celle de Liane, évidemment, on grandit plus vite et on est obligé d'assumer des responsabilités qui ne sont pas forcément normales à 19 ans. Mais en même temps, elle a des rêves et une manière de voir les choses qui est joliment naïve, j'ai envie de dire. Et je crois que c'était important de montrer ça. Mais je pense que ma réponse est très incomplète. So of course there were a lot of those choices that were made by Agathe and also by the screenplay, and she was guiding me through this. But I did find this ambivalence there that came a lot also from her family and from her social situation, right? Where she's growing up, she was kind of forced to grow up fast and to take on a lot of responsibility for a 19-year-old. But at the same time, you know, she is that character who has these dreams that seem, you know, maybe naive, but that makes her having really these both sides to her, having this ambivalence that she inhabits. Moi, je rajouterais aussi que Liane a la conscience aussi de là où est sa force, elle a conscience que d'utiliser sa beauté, c'est son arme pour se revendiquer dans la société. Donc elle a une vraie maturité par rapport au monde dans lequel elle vit, par rapport au code des réseaux sociaux, par rapport à comment exister auprès d'une communauté. Donc ce sont des choses qui l'ancrent aussi dans une démarche beaucoup plus mature et en tout cas beaucoup plus dans le contrôle. Donc après, ce qu'elle ne contrôle pas et ce qui relève plus de l'enfance et tous ces élans de colère et qu'elle a vis-à-vis de sa mère, mais par ailleurs, l'élan de protection qu'elle a vis-à-vis de sa sœur, celui-là, pour le coup, il est plutôt côté adulte. Donc, elle a une vision, en fait, des choses qui fait qu'elle jongle entre la maturité et l'enfance, quoi. Et effectivement, en effet, aussi parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et souvent, quand on n'a pas le choix, on a une droiture complètement, beaucoup plus mûre que normale. I mean, in a way, she uses her beauty as a weapon, right? This is her way of standing up to society and also taking her life in her own hands. She has this anger against her mom. She's very protective of her sister. But in this, she uses this idea that she has and this beauty that she has to kind of emancipate herself, right? To find, you know, she has this vision that gives her also a lot of maturity, and in a way, you know, she also has no choice coming out of the situation that she's coming out of. So she's taking that to go forward. I'm just curious, process-wise, like how did you, with someone who had never acted before, your cinematography and the images were so beautiful, how did you work with the camera and the crew
with somebody who had never sort of been in front of the camera before? On a beaucoup travaillé avec Noé Bach, le chef opérateur, en amont. Le film est très, très découpé. Il est très écrit. Donc on savait vraiment précisément aussi ce qu'on voulait mettre en valeur. Donc, il y avait toute une bible, en fait, d'images, de mouvements caméra qu'on avait fabriqués. Et on savait précisément où mettre la caméra, à quel endroit. Il y avait finalement très peu d'improvisation dans le film. Et Malou, elle a aussi cette précision et elle sent la caméra, ce qui lui permet aussi, une fois qu'on lui expliquait où on mettait la caméra, pourquoi on filmait tel plan comme ceci ou comme cela, surtout les plans beaucoup plus intimes, beaucoup plus sensibles, elle savait très bien se positionner aussi par rapport à la caméra. Donc il y avait une liberté de travail qui était très, très grande en fait sur le plateau. Justement, dans toute cette contrainte qu'on se fixait, on était justement très, très libre. Et il y avait le même souffle, en fait, entre la caméra et Malou. So we work, really, really closely with the DP. We kind of knew exactly where we're putting the camera and what the shots were. So there was a lot of precision in the camera work. We had almost kind of like a Bible, which was the storyboard, that showed us exactly when the camera was where and in what position. But in a way that also, this precision then also gave us a lot of freedom in terms of how we are moving within that what we had set out to do, and the way we had laid out the shots, especially those that were very intimate, and that gave her, room to breathe within those, laid out camera positions and angles. I think we have time for one more question from anyone. Yes. Merci beaucoup. Mais je pense que on a sauté toutes les deux, c'était une première pour nous deux, et que moi je me retrouvais en Liane avec cette histoire de vie ou de mort, de faire ce projet, et que Malou comprenant Liane, c'était aussi quelque chose de vie ou de mort. Donc on s'est vraiment donné la main et on a sauté dans le chaudron en même temps. Et je pense avec une confiance infinie l'une dans l'autre. Tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. Et du coup, ça nous a vraiment offert un tournage et tout un travail de fabrication très, très serein et très créatif. On a énormément ri, on a partagé, on est devenus très, très proches. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette confiance a fait qu'on s'est trouvés, quoi, comme deux personnes qui se rencontrent et qui ont l'impression d'être amies depuis la nuit des temps, alors qu'elles ne se connaissaient pas une seconde avant. Et ça tient un peu du miracle, hein, et on a eu de la chance. Et voilà. So in a way, it was the first time for both of us, right? We're both Liane's story, and Manu understood it, and so we sort of literally kind of took each other by the hand, and we just jumped together, and so of course we build a lot of trust between each other. And correct me if I was wrong, as in Manu correct her to say, but I do think she'll agree about how much, we were able to be creative together. We laughed together. We got just really, really close. And in a way, I would say we found each other, and in a way that's, it was fortunate, and it was a miracle, in how it worked out. Et pour ma part, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que effectivement, on s'est juste trouvés. Je sais pas trop comment, mais ça a marché. Et peut-être si je rajouterais que moi, dès le début, j'ai eu la place de poser toutes les questions que je voulais, et j'avais toujours une réponse. J'étais jamais toute seule face à mes questions ou à mes peurs. C'était vraiment une rencontre qui m'a fait du bien tout au long du tournage, et encore aujourd'hui. C'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui nous comprend profondément de l'intérieur. C'était quand même fou, et ça m'a évidemment permis d'être suffisamment à l'aise pour jouer tout ce qu'il y avait à jouer, parce que sinon ça aurait été impossible.
She just created a beautifully environment for me to be in, and where I could ask questions, and I always got answered. Where when I was afraid, you know, I was taken care of, and I during the entire shoot was just. You know, the space was created for me to be able to play this part, to feel free and to feel comfortable, to go to these places. And so I was always supported and always protected in that. So I was able to explore and go as far as I did. Thank you so much for a beautiful movie. Thank you. Thank you.